Alors aujourd'hui, on va se plonger dans un numéro spécial du James Hunt Magazine, une publication qui est vraiment dédiée à l'âme pure de la course de slot cars. Vous allez voir, leur philosophie est assez claire. Oubliez les aides électroniques. Ici, tout est une question de talent. Et tout part de cette question, une question simple, mais qui est vraiment au cœur de la philosophie du magazine. Est-ce qu'on cherche la facilité ou est-ce qu'on cherche la satisfaction d'un défi qu'on a réussi à relever ? C'est tout le débat entre ce qu'ils appellent le pilotage pur et, de l'autre côté, le fameux mode nounou. Pour bien saisir leur vision des choses, le mieux c'est de commencer par le commencement, c'est-à-dire l'édito. C'est vraiment là qu'on comprend tout, c'est ce qui donne le ton à l'ensemble du magazine. Et là, le rédacteur en chef ne mâche pas ses mots. Il pose une question qui fait réfléchir. Est-ce que c'est devenu démodé de vouloir faire un effort, de mériter ce qu'on réussit ? En gros, il dit qu'à force de tout rendre facile, on perd le goût de l'effort et surtout la fierté de réussir par soi-même. C'est une critique à peine voilée des aides au pilotage qui, selon lui, faussent complètement le jeu. Et là, on voit vraiment le cœur du problème. D'un côté, il y a le pilotage avec aimant. C'est simple, la voiture est comme un train sur des rails. Zéro émotion, aucun défi. Et de l'autre côté, le pilotage pur. Là, c'est une autre histoire. Il faut se battre contre la physique, aller chercher la limite, et c'est seulement là qu'on a la vraie sensation de course. Et attention, le magazine n'y va pas par quatre chemins. Pour eux, c'est clair, les aimants, c'est une sorte de béquille. Ça empêche de développer de vraies compétences comme la patience, la dextérité. C'est une vision assez radicale, c'est sûr, mais ils l'assument complètement. Bon, alors maintenant, comment est-ce que cette philosophie se retrouve dans les voitures elles-mêmes ? Eh bien, on va le voir tout de suite, et on attaque très très fort avec deux icônes américaines, la Mustang. Alors là, on a deux nouveaux modèles de Mustang de chez Scalextric. Au premier coup d'œil, elles se ressemblent, une jaune et une bleue, mais en réalité, ce sont deux voitures qui n'ont presque rien à voir dans leur esprit. D'abord, la jaune, c'est la Notchback. Son look est beaucoup plus, disons, civilisé. On dirait presque une voiture de série, avec ses pare-chocs bien en place. C'est typiquement la muscle car qu'on pourrait imaginer croisée dans la rue. Et en face, on a la Shelby GT350 bleue. Et là, c'est tout l'inverse. C'est une pure bête de course. Fini les pare-chocs, on a un radiateur d'huile bien visible à l'avant. Pas de doute, celle-là, elle est faite pour le circuit et elle n'en s'en cache pas. Ce n'est donc pas juste une histoire de peinture, loin de là. La forme de la carrosserie, la face avant, le capot, tout est différent. D'un côté, on a la voiture de rue, de l'autre, la pure pistarde. Ce sont vraiment deux visions de la performance qui partent pourtant de la même voiture. Mais malgré toutes ces différences, sous la carrosserie, elles ont le même cœur. Un moteur en position Sidewinder. Ça veut dire qu'il est monté transversalement et ça permet d'avoir un couple monstrueux à tous les régimes. L'idée, c'est de retrouver la sensation de pousser d'un énorme V8 américain. Allez, on quitte les grands espaces américains et on traverse l'Atlantique, direction l'Angleterre pour rencontrer un trio de voitures de gentleman drivers. Et on va voir qu'elles ont elles aussi un sacré caractère. Et là, attention, on part de trois légendes britanniques. Mais le magazine est très clair là-dessus. Ce sont trois mondes différents. Elles ne sont pas dans la même catégorie, donc il ne faut surtout pas les comparer directement. On commence avec la Ford Cortina, et il y a une phrase dans le magazine qui la résume à la perfection. Ce qui manque en puissance est compensé par la folie du pilote. Voilà, tout est dit. C'est une voiture qui ne pardonne rien et qui demande de se donner à 100% pour aller vite. Ensuite, on passe à la Jaguar MK2. Alors là, c'est un cocktail assez incroyable. Imaginez l'élégance d'un salon anglais mélangée à la force brute d'un moteur de course. Le magazine l'appelle un fauve à la mode et franchement, ça lui va comme un gant. Et on termine ce trio en beauté avec le mythe, l'Aston Martin DB5. Pas besoin de faire un dessin, c'est elle la voiture de James Bond. C'est le symbole ultime de la classe à l'anglaise, du luxe. Bon, évidemment, il faut le budget qui suit. Alors, quel est le point commun entre ces trois voitures si différentes ? Eh bien, la conclusion de l'article le dit très bien, ce sont des voitures qui posent un vrai défi, pour les gens qui aiment ça. Si on cherche des aides électroniques, une boîte auto, on s'est trompé d'adresse. Ici, c'est juste le pilote, la machine et rien d'autre. Bon, tout ça, ça donne envie de lire ce magazine, non ? Alors, comment on fait pour se plonger dans cet univers ? La bonne nouvelle, c'est que c'est d'une simplicité enfantine. C'est tout simple. Le magazine a mis absolument toutes ses archives en ligne. Tout est disponible sur leur site web pour tout le monde. Et quand je dis toutes les archives, je pèse mes mots. On parle de 70 numéros. C'est une vraie mine d'or. Chaque numéro est bourré d'essais, de photos magnifiques, d'analyses pointues. C'est juste incroyable. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est totalement gratuit. Pas besoin de code promo, pas d'abonnement à payer, rien. C'est un projet qui vient du cœur, fait par des passionnés, pour des passionnés. C'est aussi simple que ça. Finalement, tout ça nous ramène à la question du début, qui est vraiment l'ADN de ce magazine.
Dans notre monde où tout doit aller vite, où on cherche toujours le raccourci le plus efficace, quelle est la valeur qu'on accorde au fait de prendre son temps? De prendre le chemin le plus long, celui qui demande un effort, de l'apprentissage, mais qui à la fin est peut-être le plus gratifiant? C'est une bonne question pour terminer.